On pense notre épargne en sécurité, qu'on peut la laisser fructifier tranquillement. Mauvaise nouvelle, l'État commence à trouver de nouvelles manières de mettre la main dessus. Bienvenue dans la pièce sécurisée. Ce qui était en effet un simple projet de loi commence à devenir réalité. L'impôt sur la fortune immobilière va être remplacé par un impôt bien plus vicieux, l'impôt sur la fortune improductive. Il ne va plus se contenter de taxer l'immobilier, il va s'attaquer à tout ce qui permet de sécuriser le patrimoine, que ce soit l'immobilier locatif ou les SCPI. Les liquidités et les placements financiers, que ce soit actions, obligations, assurance vie ou livrets bancaires, mais également les biens meubles corporels, comme tout ce qui est objet de collection, bijoux ou œuvres d'art, mais également les droits de propriété littéraire, artistique et industrielle, dont on ne sera pas propriétaire, et évidemment les actifs numériques, comme les crypto-monnaies. Ce qui est particulièrement vicieux, parce que les actifs numériques, tant qu'on ne les a pas revendus, on est susceptible en fait de faire face à une moins-value. Donc on va payer un impôt sur un instant T où potentiellement on est en plus-value et du coup on va payer des impôts dessus alors qu'on n'a pas liquidé la position. Et si on garde ces positions sur du long terme, on pourrait très bien rebasculer en moins-value et avoir quand même payé des impôts précédemment sur une valeur qui n'est plus la même. En tout cas, l'IFI à la base ne concernait que l'immobilier, et l'État à présent envoie un message clair, vous n'avez plus le droit de garder votre richesse hors de son contrôle. Alors c'est pour l'instant une adoption par le Sénat en première lecture, on verra ce que ça va donner. Voilà, en termes d'improduction, on parle du Sénat, bon on reviendra dessus dans une prochaine vidéo. Alors tout de même pour l'instant, les personnes concernées doivent avoir un montant imposable de plus de 2,5 millions, donc ce qui est déjà considérable, donc ça va pas toucher beaucoup de monde. Mais c'est un début, c'est le symbole que je vois. À partir du moment où ça va commencer par ça, on va descendre le seuil un peu en dessous, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Tout le gras des investisseurs moyens va bientôt être attaqué, et ça va pas tarder. En tout cas, le fait de s'en prendre aux crypto-monnaies est effectivement attendu, et ce n'est certainement qu'un début. En effet, c'est un refuge pour éviter l'érosion monétaire, et cette fois, même en gardant les cryptos sans les revendre, les personnes concernées peuvent être taxées. Alors pourquoi la montée des cryptos inquiète le gouvernement? Avec Trump qui encourage cette industrie et le Bitcoin qui a régulièrement dépassé les 100 000 $ ces dernières semaines, la France voit surtout une opportunité de ponctionner avant que les gros investisseurs ne s'enfuient. Et peut-être avez-vous ce sentiment, les médias commencent à laisser entendre ce côté culpabilisant d'être un méchant épargnant. Vous épargnez, vous êtes méchant, parce que vous aggravez la crise, en utilisant un raisonnement fallacieux qui est que si vous gardez l'argent, il ne circule pas et donc vous ralentissez l'économie. Eh bien c'est faux, l'argent que vous placez dans une banque, c'est pas de l'argent que vous placez dans un coffre et que vous enterrez dans un jardin, c'est de l'argent qui va être utilisé pour financer des prêts, ou des entreprises, et même l'État. Mais même quand ce dernier est en faillite, il préfère vous faire culpabiliser plutôt que d'assumer sa mauvaise gestion. L'objectif est donc clair, nous forcer à consommer, à investir dans des produits contrôlés, et surtout à ne jamais sécuriser notre patrimoine sans qu'il puisse y toucher. Alors d'autres solutions existent, fort heureusement. Et des solutions légales évidemment, et nous aurons l'occasion de reparler dans les prochaines vidéos. En plus de ça, une surtaxe d'impôt sur les sociétés à très gros bénéfices est annoncée. Divers gros chefs d'entreprise ne sont pas contents par cette annonce. On peut citer le patron de Michelin, mais également celui de LVMH, Bernard Arnault. Il tire la sonnette d'alarme puisqu'il considère la situation comme étant grave. Alors c'est quand même assez paradoxal parce qu'on sait qu'il a largement profité des dernières années, surtout du passage Covid, et il a également contribué à sa manière à l'accession au trône de notre président actuel. Mais en tout cas, cette taxe du Made in France est très déstabilisante, d'autant plus que les Américains, eux, vont baisser leurs taxes et soutenir massivement les productions locales. Conclusion, la France va pousser doucement les grosses entreprises restantes à la délocalisation. Alors on peut se dire, mais c'est pas grave, ils sont très très riches, ça leur fait les pieds, ils ont qu'à partir. Mais oui, mais qui va financer notre relance? Actuellement, selon l'INSEE, plus de 17% des chômeurs ont moins de 24 ans. Le taux de chômage a largement augmenté très récemment, et si vous allez sur le site de l'URSSAF pour estimer du coup le coût réel d'un employé, prenons un cadre célibataire par exemple qui a un salaire net de 24 382 € annuels, ça c'est le salaire médian, donc pour 24 300 € de salaire net, l'employé ne va toucher que 23 300, mais l'employeur, lui, pour débourser on va dire ces 23 000 € après impôt, lui doit verser 41 000. Il faut mettre plus ou moins 18 000 € sur la table de plus. Vous vous rendez compte? Donc, je veux dire, à un moment ou à un autre, les patrons se disent « ça suffit, on va juste faire ça ailleurs. » C'est tout ce qui va se passer.
Alors pour moi, le message est clair, la France devient un piège à épargne. Si vous avez un patrimoine, il est temps de commencer à réfléchir à d'autres options. Investir hors de France, idéalement même en dehors de la zone euro, sortir son argent intelligemment et légalement, et se préparer à un environnement économique hostile. Un exemple de répartition pourrait être d'environ 50% de son capital en ETF mondiaux, pour capter la croissance mondiale sur le long terme. Environ 10 à 20% en or physique. Si vous n'êtes pas à l'aise avec l'or physique, vous pouvez prendre des actions de compagnies minières par exemple, ou même de l'or virtuel, ou éventuellement même un ETF qui suit le cours de l'or. Vous pouvez vous permettre de faire un peu d'immobilier, mais hélas, hors de France. L'immobilier est cuit actuellement pour les prochains temps. Entre 5 et 10% en cash, on va dire, dans d'autres devises, puisqu'on peut supposer quand même que l'euro va continuer sa baisse. Quelques pourcentages sur la crypto, donc en fonction de votre aisance, si vous n'êtes pas trop habitué, démarrez avec quelques pourcents, et après vous pouvez éventuellement monter jusqu'à 5, 10%, peut-être un peu plus, en alternant avec le trading ou les investissements spéculatifs. Dans tous les cas, idéalement, ne dépassez pas les investissements à risque à hauteur de plus de 5% de votre patrimoine, dans le sens que si c'était vraiment la catastrophe que vous deviez perdre, en fait, ce que vous avez mis dedans, disons, ça ne va pas impacter l'ensemble de votre patrimoine. Le but est de trouver un bon équilibre entre la croissance et les opportunités. Je pense qu'il faut réduire notre dépendance à l'économie française et nous aurons l'occasion du coup de revenir sur l'ensemble de ces points dans les prochaines vidéos. En attendant, n'oubliez pas, vous avez déjà le choix. Ne rien faire, c'est déjà choisir de perdre, et réagir, c'est protéger votre liberté.